Monsieur le maire, vous allez accueillir le 9e Open de la presse et de la communication sur le thème de l'environnement et du développement durable. La première question qui me vient à l'esprit, pourquoi le Lavandou? Le Lavandou, peut-être parce qu'il a remporté l'an dernier le premier prix régional de la mer, ce qui n'est pas rien. J'en suis très fier parce que ce n'est pas une démarche municipale, ce n'est pas une revendication de succès, c'est une démarche, on va dire, un peu communautaire de toute une collectivité qui a pris la mesure de l'environnement, notamment maritime, et de la vocation à l'améliorer. D'accord. Alors, dans ces journées, nous allons aborder les risques en Méditerranée. Nous allons également aborder les stratégies, les politiques de développement durable en Méditerranée. Et un troisième volet de cette journée va toucher le projet Natura 2000 mer. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette question? Je crois que c'est une question assez sensible. Sur les pollutions en Méditerranée, je crois qu'on aura à cœur de reprendre ce qui s'est passé une vingtaine d'années avec l'explosion du Haven dans le golfe de Gênes, car le problème n'est pas réglé. Et ce bateau est toujours au fond et ses suites continuent de contenir du pétrole brut, un peu moins parce qu'il a brûlé intensément, mais bon, c'est un sujet qui me paraît assez évident parce qu'il est toujours actuel. Après, il y en a d'autres, mais il y a aussi Natura. Alors celui-là, c'est un brûlot. Vous voyez que tout brûlera dans cet échange entre les gens responsables de la communication, de la politique et puis aussi de l'environnement. C'est un sujet brûlant parce que c'est un sujet sur lequel on a le droit de penser que nous sommes un petit peu sur notre fin et que les choses ont été menées un petit peu trop rapidement. Alors c'est un souci parce que nous avons conscience, tous les élus littoraux, mais de tous les littoraux d'ailleurs, ont conscience du fait que nous sommes sur un tournant et que nous devons négocier ce tournant, je dirais, sur ligne médiane qui sera entre l'environnement nouveau, le planétaire, avec les enjeux on va dire, majeurs qui sont les nôtres, le changement climatique, et puis aussi, ce qui fait la force de notre littoral, c'est son économie, c'est l'homme qui y réside. Donc, pas question de revenir en arrière, pas question de se laisser planter des banderilles, ou en tout cas d'accepter comme ça benoîtement des Natura 2000 pour des Natura 2000. Question par contre de négocier avec les professionnels de la mer, dans lesquels je crois vraiment, les pêcheurs. Il faut demander à nos pêcheurs où protéger et quoi protéger. Après tout, on a une institution qui a plusieurs siècles, qui est l'institution des prud'hommes. Ça marche très bien. Les prud'hommes ont implanté ici ce qu'on appelle les rascas. Les rascas, c'est quoi? Lorsque une espèce tente à disparaître, eh bien, on neutralise la zone ou on neutralise la pêche de cette espèce pendant X années. Voilà un raisonnement. Voilà aussi un exemple. Mais on ne peut pas aborder la mer sans référer non plus, sans se référer aux gens qui en vivent et qui y vivent. D'accord. Merci. Donc vous pensez que ces journées vont conduire à un débat plutôt Ça sera houleux? chaud. Ça sera chaud et c'est très bien. Parce qu'il faut que les avis s'affrontent. Et il faut que finalement on ne se laisse pas imposer un raisonnement unique venant soi-disant de Bruxelles. Alors que c'est pas vrai du tout, ça vient du MEDAT, qui a des raisons certainement. Mais ces raisons, il faut qu'on nous les expose. Il faut qu'on nous explique si oui ou non la ressource halieutique est menacée, et notamment elle n'est pas menacée ici comme sur d'autres littoraux, si oui ou non la diversité biologique est menacée. Et ce n'est pas le cas. Ce que nous voyons ici, c'est radicalement l'inverse. Il y a une prolifération d'espèces, il y a des espèces qui sont peut-être changeantes, évolutives, mais il n'y a pas de paupérisation de notre ressource. Alors, sur quoi asseoir un raisonnement Natura 2000 en mer, si la mer n'est pas si menacée que ça, voire pas menacée du tout? Exemple, Port-Cros, qui est un parc national magnifique, un joyau incommensurable, n'avait plus de mérous, presque plus il y a 20 ans. Actuellement, il y a une prolifération. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une protection. Il pouvait y avoir une protection importante sur Port-Cros. Joyau isolé, insulaire. Comment faire sur le littoral, à condition que sur le littoral, on ait le même réflexe? Or, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas actuellement une paupérisation de notre ressource. Donc, la démarche sera difficile pour les élus de se laisser imposer finalement des raisonnements pour les raisonnements, mais aussi pour les techniciens de s'asseoir sur des raisonnements qui ne bénéficient pas d'un inventaire. Car l'inventaire, à ma connaissance, n'a pas été fait.
Donc vous souhaitez donner rendez-vous à des gens particuliers pour ces rencontres du 18-19 septembre? Il faut que beaucoup de gens viennent, non seulement des gens de communication, non seulement des responsables locaux, parce que nous sommes quand même en prise directe, mais également des techniciens et tous les gens qui fréquentent la mer. Il y a un enjeu majeur peut-être, mais il y a un tournant majeur. Et c'est maintenant, pour le Vendée. Merci. Voilà, merci de votre présence, c'est l'honneur que vous nous faites. Pour ce coup d'envoi du 9e Open de la presse et de la communication, Méditavenir, la Méditerranée à la conquête du développement durable. Alors première question, cette thématique, elle n'est pas un peu casse-gueule? En tout cas, elle l'était nécessairement pour moi qui viens du journalisme politique et qui n'avait jamais imaginé un jour plancher sur ce thème-là. Donc elle était nécessairement casse-gueule pour ceux qui avaient réduit, c'était mon cas, je plaide coupable, qui avaient réduit le champ d'observation à la seule politique et qui ont compris assez vite que le champ d'observation devait être étendu à d'autres champs, si j'ose dire, qu'il ne suffisait pas simplement de voir les hommes lutter, conquérir, bâtir, qu'il fallait aussi voir la terre sur laquelle ils vivaient, sur laquelle ils vivent, et les dégâts que parfois ils peuvent causer. Donc peut-être qu'il est temps d'en prendre conscience les uns et les autres. Le projet Natura 2000 mer, vous en pensez quoi en particulier? Trop tôt pour en parler. Je sais qu'il soulève d'énormes polémiques, qu'il oppose ceux qui voudraient tout sanctuariser à ceux qui voudraient aussi favoriser l'activité économique des hommes. Honnêtement, c'est comme pour le Grenelle de la mer, je pense qu'à terme, un compromis sera nécessaire entre les deux logiques, celle du développement durable et celle du développement économique. L'un ne peut pas vivre sans l'autre et ce compromis sera trouvé dans la mesure où le développement durable peut être aussi créateur d'emplois. Il faut concilier les deux logiques et ne pas opposer l'une à l'autre. Pensez-vous de la place accordée par les médias à ces thématiques environnementales? Encore trop réduite. Trop réduite? Encore trop réduite. C'est ma génération qui tient les commandes dans la plupart des médias. Je parle des directeurs, des rédacteurs en chef. Et cette génération, et j'en fais partie, est née dans un bain strictement politique. Ne l'ont intéressé que les grands combats idéologiques des années 70-80 entre l'Est et l'Ouest, les grandes guerres économiques entre l'Europe et les États-Unis, les batailles politiques entre la droite et la gauche en France. Toutes ces questions environnementales n'ont pas intéressé notre génération. Et il faut féliciter la jeune génération. Moi, je m'entoure énormément de jeunes collaborateurs. C'est délibéré, pour avoir en quelque sorte des garde-fous, pour apprendre aussi d'eux. Ils apprennent de nous, mais pour apprendre aussi d'eux. Et il faut les écouter. Et eux sont beaucoup plus sensibles à toutes ces questions environnementales auxquelles ne sont pas sensibles les hommes et les femmes de ma génération. Et je pense qu'il faudrait, très honnêtement, vous parlez de la place de l'environnement dans les médias, il faudrait lui donner plus de place. Alors il y a des militants fervents, y compris de ma génération, comme Nicolas Holly ou comme Artus Bertrand, mais ils ne sont pas journalistes de formation. Et il faudrait que les journalistes dits politiques, les journalistes parisiens notamment, consacrent davantage de place à toutes ces questions. Vous pensez quoi de la formule agir local, penser global? Très bonne formule, on est dans le Var. On agit local, mais en agissant local, on rend service aussi, je le disais au cours du propos liminaire, au cours de la conférence qui a eu lieu, on pense aux Sénégalais qui ont leur Méditerranée, si j'ose dire, on pense aux Antillais, on pense aux Mauriciens, on pense aux Brésiliens. Et je crois qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui universelle qui fait qu'on a une identité montante qui est l'identité de simplement de citoyen du monde. Et c'est en cela que maintenant, il faut peut-être agir local, mais aussi agir global et penser global.